Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des émotions. Alors non, émotion n'est pas un gros mot. Émotion est peut-être parfois désagréable, mais une émotion à la base, c'est en latin, ça vient de ex movere. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Il y a vraiment cette idée de mouvement. C'est-à-dire que l'émotion, elle n'est pas là pour nous embêter et nous bloquer, elle est là pour nous permettre de nous mettre en mouvement, de passer à l'action et de mettre une action adaptée en fonction de la situation. Alors, l'émotion, elle naît dans une partie de notre cerveau qui est le cerveau limbique. À ce moment-là, il va y avoir en même temps des tensions musculaires. Il va y avoir par exemple l'accélération du rythme cardiaque, les mains moites, la bouche sèche, voilà, tout un tas de symptômes et de réactions physiques et physiologiques. L'information est transmise directement à notre cerveau reptilien. Il va y avoir en plus une décharge d'adrénaline, il va y avoir en plus du glucose pour nous permettre de passer à l'action. Ainsi, tous nos muscles sont alimentés et peuvent agir. Donc en fait, tout notre corps se met en mode alerte lié à une émotion. À ce moment-là, ce n'est pas juste pour nous embêter, encore une fois. C'est là pour nous permettre de nous dire, ben tiens, il se passe quelque chose, mets en place une action adaptée à la situation. Donc une émotion est bien là comme un messager qui va nous livrer un message pour nous dire protège-toi, assure ta survie. Alors, heureusement, nous ne sommes pas en danger de mort à chaque fois, mais notre cerveau le perçoit comme ça. Donc, tout un ensemble de réponses de notre organisme qui sont bien là pour nous permettre de nous adapter à une situation et d'assurer notre survie. Bon, seulement les émotions, on a tendance à les subir. On n'a pas vraiment appris à les gérer, ou très peu. On nous a souvent véhiculé des messages du type ne fais pas une colère, sois gentil, ou ne pleure pas, il n'y a que les filles qui pleurent pour les garçons, ou tout ce genre de choses. On nous a appris à combattre notre peur, on ne nous a pas vraiment appris à prendre en compte notre émotion pour en faire quelque chose de positif et de bénéfique pour nous. Donc il ne faut pas diaboliser les émotions, elles sont vraiment là pour nous délivrer un message. Et une émotion, il est important de la prendre en compte parce que plus je ne veux pas écouter le message, plus le message va se manifester fort. C'est-à-dire que les émotions vont s'amplifier. Une émotion, elle se régule et elle diminue en intensité, voire même elle s'en va à partir du moment où nous plaçons une action. Elle est vraiment là pour nous permettre d'agir. Donc, plus je prends en compte, moins je prends en compte le message et moins j'agis, plus le message va se manifester jusqu'à ce que j'entende ce message-là et que je le prenne en compte pour agir. Voilà, ça c'est vraiment le rôle de l'émotion. Alors, il y a 4 catégories d'émotions. Il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Bon, la joie, elle est à part, elle est souveraine. On ne peut pas être joyeux et triste en même temps ou joyeux et en colère en même temps. Par contre, peur, colère, tristesse interagissent en permanence ensemble. Et c'est là que c'est la cascade émotionnelle. Chaque émotion nous délivre un message particulier. Ça, je l'aborderai dans d'autres vidéos un peu plus tard. Je ferai une vidéo pour chaque émotion spécifique. Mais cette cascade émotionnelle-là, elle n'est pas là, encore une fois, pour nous embêter. Elle est là pour nous permettre de réagir, d'agir. Donc, analysons cette émotion. Prenons l'émotion et l'inconfort de l'émotion comme un signal d'alerte pour me dire « Ah, il est en train de se passer quelque chose », prends-le en compte et mets en place quelque chose. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'émotion agréable, il n'y a pas d'émotion négative et positive. Il y a des émotions agréables et désagréables. Elles ne sont pas négatives puisqu'elles nous permettent de passer à l'action. En tout cas, leur rôle est celui-ci. Donc, on prend en compte notre émotion. Et à chaque fois que je prends en compte mon émotion, je place une action. Bon, ça, c'est l'idéal. Seulement, souvent, il y a un problème. Il y a l'inconfort de l'émotion, le côté désagréable des émotions, et je vais focaliser dessus. Et l'idée que je m'en fais,
va faire amplifier le problème, va faire amplifier les émotions. Je me dis, oh là là, comment ça se fait? Oh là là, ça m'agace. Oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh là là, j'ai peur. Oh là là, qu'est-ce que je me sens en colère? Bon, et en fait, à se dire tout ça, nous amplifions le rôle des émotions. Il y a la situation problématique qui engendre des émotions, et par-dessus le marché, il y a l'idée que je m'en fais qui amplifie ces émotions-là. Vous voyez? Et à ce moment-là, c'est un processus de cascade. Donc, l'idée, c'est de se dire, il y a l'émotion et son inconfort, mais elle est là pour me délivrer un message. Qu'est-ce que je veux? Donc, qu'est-ce que cela m'empêche de faire? Parce que le qu'est-ce que je veux, c'est pas toujours évident. Mais qu'est-ce que cela m'empêche de faire? Maintenant, tout de suite, dans mon quotidien. Donc, par exemple, ça m'empêche d'aller dialoguer correctement avec mon collègue. Ça m'empêche d'instaurer un climat agréable dans ma famille. Ça m'empêche de travailler correctement sur une tâche en particulier. Ça m'empêche d'avancer sur mes projets. Ça m'empêche de profiter de l'instant présent. Vous voyez? À ce moment-là, nous allons trouver quelque chose qui est important pour nous. Ça, c'est un je veux. Et quand j'ai mon je veux, qu'est-ce que je fais? Ben, je place une action. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai senti l'inconfort de l'émotion, je m'en suis servi, j'ai pris en compte le message, j'ai trouvé ce que je voulais et je mets en place une action. Il ne s'agit pas de mettre en place l'action du siècle, mais de mettre en place des petites actions qui me permettent toutes d'aller vers ce qui est important pour moi. Je le prends vraiment comme une direction et j'agis pour aller vers. Là, je me sers de l'émotion. Et puis, quand j'agis pour aller vers, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer de la satisfaction, je vais être contente de moi. Donc la satisfaction, le contentement, qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont des émotions de joie. Donc ainsi, je vais pouvoir accéder à la joie plus facilement. Voilà comment on régule et qu'on gère une émotion.